Les noyaux gris centraux jouent un rôle fondamental dans la motricité humaine. Ils assurent la facilitation et le contrôle cognitif du mouvement volontaire. Comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, la commande motrice passe par plusieurs étapes faisant intervenir différentes structures corticales. Nous avons également déjà identifié le rôle du cervelet dans l'élaboration et la validation du programme moteur. Et dans la présente vidéo, on va essayer de préciser la part des noyaux gris centraux dans le processus moteur. Tout d'abord, voyons voir de quoi on va parler. Les noyaux gris centraux représentent des amas de substances grises sous-corticales formant différentes structures, dont principalement les ganglions de la base qui regroupent trois entités, le striatum, le pallidum et le noyau sous-thalamique. Il y a aussi le thalamus qui, à côté de son rôle dans la motricité, est impliqué dans différentes autres fonctions cérébrales. La troisième structure, c'est la substance noire, qui ne fait pas vraiment partie des noyaux gris centraux anatomiquement parlant, mais qui, du fait de son rôle clinique, leur a été apparentée. La complexité de ces noyaux gris centraux vient évidemment du fait de la non-compréhension parfaite de leur mode de fonctionnement, mais aussi de la localisation anatomique éparpillée dans différentes entités structurelles. En effet, le striatum et le pallidum sont situés dans le télencéphale. Le thalamus et le noyau sous-thalamique font partie du diencéphale, alors que la substance noire appartient au mésencéphale. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Non, vous en faites pas. On va faire plus simple. Prenons une coupe frontale du cerveau pour mieux visualiser les choses. Le striatum englobe deux structures. D'une part, le noyau caudé, situé à côté du ventricule latéral, et d'autre part, le putamen, situé un petit peu plus bas. En dedans du putamen, on trouve le pallidum, avec qui il constitue le noyau lenticulaire retrouvé dans certaines références anatomiques. Encore plus en dedans se trouve le thalamus qui recouvre les parois du troisième ventricule. En dessous du thalamus, on peut visualiser le noyau sous-thalamique. Et encore plus bas, on retrouve la substance noire située au niveau du mésencéphale. Maintenant que l'on a un peu situé les noyaux gris anatomiquement, qu'en est-il de leur fonctionnement? Les noyaux gris centraux interagissent avec le cortex moteur en formant des boucles motrices cortico-sous-cortico-corticales. Attendez, je m'explique. La boucle motrice est un réseau de neurones qui part du cortex, fait relais au niveau des noyaux gris centraux et se termine en se reprojetant sur le cortex, réalisant ainsi une boucle cortico-sous-cortico-corticale. Mais allons voir un peu comment cette boucle fonctionne de plus près. Pour bien comprendre, on va commencer par la fin. On sait déjà que l'exécution de l'ordre moteur est assurée par l'aire motrice primaire, d'où part le faisceau pyramidal qui va transmettre l'information au deuxième motoneurone responsable de la contraction musculaire. Mais pour lancer le mouvement, l'aire motrice primaire doit recevoir le signal de départ de l'aire motrice supplémentaire, qu'on va appeler AMS. Ce rôle de l'AMS dans le déclenchement du mouvement volontaire est facilité par la boucle motrice des noyaux gris centraux. On commence à mieux comprendre, n'est-ce pas? Mais comment est exercé ce rôle de facilitation? Rentrons un peu plus dans les détails du mécanisme. Le thalamus exerce un effet stimulant sur l'AMS, mais cet effet est à la base inhibé par le pallidum. La stimulation corticale du striatum va activer un neurone inhibiteur qui va inhiber le pallidum et donc lever l'inhibition sur le thalamus qui va ainsi stimuler l'AMS. Cette boucle de rétroaction positive sert à focaliser les informations issues du cortex cérébral sur l'AMS. Et quand cette dernière atteint un certain seuil, elle va déclencher l'exécution du mouvement volontaire par l'aire motrice primaire. Jusque-là, on a vu le rôle du striatum, pallidum et thalamus. Mais qu'en est-il des deux autres? La substance noire contient des neurones dopaminergiques qui vont majorer l'inhibition du pallidum. Il en résulte une levée de l'inhibition du thalamus et par conséquent une augmentation de la stimulation de l'AMS et une facilitation du déclenchement du mouvement volontaire. La substance noire exerce ainsi une levée de l'inhibition thalamique. La principale application clinique de cette notion est bien évidemment la maladie de Parkinson qui se caractérise par une triade motrice avec un tremblement de repos,
une rigidité ou hypertonie dite plastique et une bradykinésie ou akinésie qui, comme son nom l'indique, désigne une diminution, brady, ou disparition, le A privatif, du mouvement volontaire ou kinésie. Si les deux premiers symptômes restent encore peu compris, la physiopathologie de la bradykinésie, quant à elle, est aujourd'hui beaucoup mieux élucidée. La maladie de Parkinson se caractérise par une dégénérescence du tissu nerveux essentiellement au niveau de la substance noire. Il en résulte une raréfaction des neurones dopaminergiques et donc un défaut d'inhibition du pallidum. Il se produit alors une hyperactivité de ce dernier avec renforcement de son effet inhibiteur sur le thalamus. Ainsi, il va y avoir une diminution de l'activation de l'AMS qui atteint de plus en plus difficilement le seuil requis pour déclencher l'exécution du mouvement. Le parkinsonien se trouve ainsi bloqué ou enchaîné avec une grande difficulté à bouger, ce qui définit la bradykinésie. Oh là là, ça doit être pénible de ne pas pouvoir bouger librement. Y a-t-il des solutions à cela? Heureusement que oui. La maladie de Parkinson est essentiellement traitée par des médicaments qui vont pallier la carence en dopamine et mimer son effet sur les récepteurs dopaminergiques, permettant ainsi l'activation de l'inhibition du pallidum qui va moins inhiber le thalamus, d'où facilitation de la boucle motrice et déclenchement de l'exécution du mouvement qui se trouve ainsi libéré. La stimulation cérébrale est une autre méthode thérapeutique intéressante. Elle vise la modulation directe de l'effet inhibiteur que le pallidum exerce sur le thalamus. Elle consiste en l'implantation d'électrodes au niveau du pallidum ou dans d'autres sites qui sont reliés à une boîte de stimulation placée sous la peau. Cette stimulation qui court-circuite le réseau dopaminergique va être responsable d'une levée de l'inhibition du thalamus et donc une activation de l'AMS et une libération du mouvement volontaire. Alors que la substance noire exerce un effet facilitateur sur la boucle motrice, le noyau sous-thalamique, encore appelé corps de Lewis, joue un rôle inverse. Les neurones issus de ce noyau vont stimuler le pallidum et renforcer ainsi son inhibition sur le thalamus. La lésion du noyau sous-thalamique va être responsable d'une diminution de son effet stimulant sur le pallidum et par conséquent une libération du thalamus qui va être responsable d'une exagération de la stimulation de l'AMS. La conséquence de tout cela réside en une surexcitation de l'aire motrice primaire avec déclenchement de mouvements anormaux. Un exemple de ces mouvements anormaux est le syndrome d'hémibalisme. Hémi qui signifie moitié du corps et balisme vient du grec balismos qui veut dire danse. C'est un syndrome extrapyramidal caractérisé par la survenue de mouvements involontaires, brusques et violents, souvent spectaculaires, déplaçant le membre supérieur ou inférieur à grande amplitude. C'est bon, on a fait le tour des noyaux gris centraux, mais un petit résumé s'impose pour fixer les idées. On y va? Voilà. Les noyaux gris centraux comportent 5 structures. Les 3 principales, à savoir le striatum, le pallidum et le thalamus, forment la boucle motrice qui concentre les informations issues du cortex frontal après leur modulation au niveau des relais sous-corticaux sur l'aire motrice supplémentaire. Une fois le seuil de stimulation atteint, l'aire motrice supplémentaire déclenche l'exécution du mouvement volontaire au niveau de l'aire motrice primaire. La substance noire joue un rôle de facilitation de cette boucle motrice en renforçant l'inhibition du pallidum, entraînant une levée d'inhibition sur le thalamus et une meilleure activation de l'AMS et donc du mouvement volontaire. La lésion de la substance noire est responsable d'un syndrome parkinsonien avec bradykinésie reflétant une difficulté à bouger. Les noyaux sous-thalamiques, par contre, exercent un effet inhibiteur sur la boucle motrice en renforçant l'inhibition du thalamus. Une lésion à son niveau est responsable de la survenue de mouvements involontaires par défaut d'inhibition, comme le syndrome d'hémibalisme. Voilà, je pense que maintenant, les noyaux gris centraux n'ont plus de secret pour vous. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo si vous en aimez le contenu. Et pour rester au courant de nos activités, rejoignez-nous sur Neurocampus. À très bientôt!